Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo-là pour que vous puissiez avoir la chance là, de mieux comprendre le programme Cycliste averti. Donc, je vais vous présenter là, les grandes lignes puis quelle implication est nécessaire là, de la part de l'école puis des enseignants là, qui participent. Fait que je vais partager mon écran. Fait que vous allez pouvoir voir une présentation là, qui a été préparée pour vous. Je passe les premières pages, là. Donc, je vais vous expliquer en gros là, les grandes lignes du programme. Ensuite de ça, on va voir quelle est l'implication souhaitée par les écoles, puis quelles sont les prochaines étapes là, si jamais vous êtes intéressé à participer au programme. Donc, l'objectif principal du programme, c'est vraiment de qualifier les jeunes à se déplacer de façon sécuritaire, puis de façon autonome aussi là, dans leur environnement, là, c'est-à-dire là, dans leur quartier. Fait qu'on va vraiment leur apprendre à se déplacer là, à vélo en milieu urbain. Le public cible pour ce programme-là, c'est les élèves de troisième cycle, soit les élèves de cinquième et sixième année. C'est vraiment, on peut vraiment pas le faire là, avec les élèves là, des autres niveaux puisqu'ils sont pas tout à fait prêts pour pouvoir bien assimiler les notions et avoir aussi les compétences là, pour pouvoir là, faire le vélo de façon sécuritaire sur la route avec nous. Le déroulement du programme, vous voyez ici les grandes lignes. Donc, l'enseignant titulaire va être responsable d'offrir 6 heures de formation théorique aux élèves, tandis que l'enseignant en éducation physique va être responsable d'offrir 6 heures d'enseignement pratique aux élèves. Le contenu de ces formations-là sont tout prêts pour vous. C'est vraiment un clé en main. Il y a des cahiers qui sont fournis gratuitement aussi aux élèves et aux enseignants. Et si jamais là, pendant le déroulement du programme, vous avez des questions ou il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours faire appel à moi. Là, je peux vous aider là, pour vous éclairer, répondre à vos questions. Une fois que les 6 heures d'enseignement théorique et 6 heures pratiques sont faits, on va faire ce qu'on appelle la sortie de groupe. Cette sortie-là, ben, à partir de ce moment-là, c'est vraiment l'équipe de cyclistes avertis qui prend la relève. Donc, nous, on a des instructeurs qui ont été formés, qui sont certifiés, qui vont encadrer les élèves pour la sortie en groupe. La sortie en groupe, c'est vraiment le moment où on va aller compléter tous les apprentissages de l'élève, où on va aller mettre en pratique aussi ce qu'ils ont appris avec vous. Et cette sortie en groupe-là va être d'une durée soit là, d'un avant-midi ou d'un après-midi. Donc, il faut garder en tête que de votre côté, il va falloir libérer les élèves pour cette sortie-là. Étape finale du programme avec nous, c'est l'examen individuel. Donc, chaque élève va avoir la chance de partir sur la route en un pour un avec un instructeur. On va lui demander de suivre un parcours, de faire les virages, de circuler sur la route. Puis nous, on va évaluer comment ça se passe. On va faire une rétroaction après avec l'élève. Puis l'élève aussi, à la fin du programme, va recevoir un bulletin personnalisé avec tous les commentaires. Je passe au prochain. Donc, je le disais tantôt, vous allez avoir un cahier de l'élève, un cahier de l'enseignant. On a pour l'examen individuel un théorique, un exemplaire qui est déjà prêt pour vous. Puis, vous avez aussi un accès en ligne où vous allez avoir différents supports de présentation puis différents outils qui vont être disponibles pour vous. Donc, vous voyez un exemple ici pour la théorie où on a des présentations qui peuvent être utilisées là, sur les tableaux intelligents. On a un exemple ici de ce que scolaire, la planification pour les pratiques en milieu fermé. Ça, c'est la portion qui va se faire avec l'enseignant en éducation physique. Donc, vous voyez là, qu'à la période 1, on va faire la vérification du vélo avec les élèves. On va apprendre comment ajuster le casque. On va pratiquer des habiletés de base. Et vous voyez ainsi là, tout le déroulement pour chacune des périodes. Et la période 6 va être réservé pour l'évaluation sur un circuit. Donc, vous avez déjà le modèle de circuit qu'il faut faire. Donc, les élèves vont avoir à faire ça afin que vous évaluiez s'ils sont aptes à faire la sortie en groupe avec nous. Vous voyez ici des exemples là, en images de ce à quoi ça peut ressembler, là, la partie pratique en milieu fermé. Fait qu'on voit ici que c'est dans un gymnase, mais vous pourriez aussi choisir de le faire dans la cour d'école, par exemple. Ce serait aussi tout à fait bon.
Quand on fait la sortie sur route avec les élèves, on va faire un parcours d'environ 3 à 5 kilomètres. C'est l'équipe de Loisirs Laurentides qui s'occupe d'élaborer le parcours. Vous n'aurez pas à faire ça, mais on va vous l'envoyer tout de même pour que vous puissiez le valider. Et puis, soyez rassurés aussi qu'on va aller faire vraiment avec les instructeurs le parcours en vélo le matin même pour s'assurer là, qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité puis qu'il n'y a pas d'obstacle non plus sur le parcours qu'on a choisi. Pour la sortie sur route, on respecte la loi, donc on divise le groupe en deux sous-groupes. Parfois, quand c'est des grands groupes, on va prendre la décision aussi de les diviser en trois sous-groupes. Bref, on ne veut pas avoir plus que 10 à 12 élèves avec deux instructeurs. Et puis, on va avoir aussi des accompagnateurs qui vont compléter le groupe là, pour assurer la sécurité des élèves. Donc, vous voyez ici un exemple de ce à quoi ça peut ressembler quand on fait la sortie sur route. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce n'est pas une sortie à vélo. Il va y avoir des arrêts fréquents pour des explications, puis il va y avoir aussi des moments de pratique individuelle. Fait que les élèves ne devraient pas avoir en tête là, qu'on part avec eux, là, puis qu'on va aller rouler sur une piste cyclable sans faire d'arrêt. Ça ne sera pas ça du tout. On veut vraiment avoir des moments où ils peuvent pratiquer certaines manœuvres, donc, il va y avoir quand même certains moments d'attente. C'est vraiment là, comme je vous disais, là, un moment d'apprentissage pour eux. L'examen individuel, je l'ai expliqué rapidement tantôt, fait que ça va être un circuit qui va être similaire à celui de la sortie de groupe. Généralement, on va le faire un petit peu plus court. Ça prend environ une vingtaine de minutes là, pour évaluer chacun des élèves. C'est vrai, comme je le disais, c'est vraiment un pour un. L'accompagnateur va assurer la sécurité, va indiquer le trajet, puis il va évaluer et observer l'élève. Vous voyez ici un exemple là, du bulletin qui va être remis à la toute fin à chacun des élèves. Fait que, on va avoir le niveau qui a été atteint, soit il va être cycliste averti, intermédiaire ou débutant, puis il va avoir vraiment des commentaires personnalisés pour chacun des niveaux. Fait que maintenant, voilà pour l'implication là, que cela nécessite de votre côté. Vous allez avoir avec moi en début de programme, là, avant de commencer le programme avec les élèves, un 45 minutes de préparation pour que vous soyez apte à enseigner le volet théorique et puis un 30 minutes pour le volet pratique. Là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement là, faire une rencontre à distance avec vous pour qu'on puisse vous expliquer là, les contenus pédagogiques puis vous aider aussi à vous approprier là, tous les outils. Ensuite de ça, on s'attend à ce que vous fassiez les communications avec les parents. Donc, il y a différents documents à leur envoyer, par exemple le feuillet explicatif du programme. Il y a des sondages aussi par rapport au programme, un formulaire d'autorisation de sortie. Fait que toutes ces communications-là, là, vous allez devoir les faire avec les parents. Pour le processus d'évaluation, il y a aussi un sondage à transmettre aux élèves avant le programme, puis un après le programme. Donc, on s'attend à ce que vous vous occupiez de cette partie-là. Et aussi, on a besoin de la liste des élèves participants. Donc, il faut nous fournir les listes de classe avec tous les noms des élèves. Et il y a aussi, puis on pourra vérifier ensemble là, si vous décidez de faire le programme, là, il y a aussi toute la gestion des vélos puis des casques. Donc, on verra avec vous si l'école est propriétaire d'une flotte de vélos ou si ce sera les vélos des élèves ou peut-être que vous souhaitez trouver du financement pour acheter une flotte de vélos. Fait que on pourra tout discuter de ça avec vous, mais sachez qu'il va y avoir quand même de votre côté une gestion à faire là, pour l'utilisation des vélos, puisque nous, on fournit pas de flotte de vélo, puis c'est pas nous qui allons coordonner ça. Pour les enseignements, ben, vous voyez, il y a 6 heures à faire par le titulaire, 6 heures à faire par le professeur en éducation physique. On en avait déjà parlé. Pour les activités sur route, il va falloir libérer les élèves 2 demi-journées. Une première demi-journée pour la sortie en groupe, puis une deuxième demi-journée pour les évaluations individuelles. Par contre, pour la journée des évaluations individuelles, ce ne sera pas tous les élèves en même temps qui vont être avec nous. Il va y avoir une certaine rotation qui va se faire. Donc, généralement, on va privilégier avec vous que les élèves soient en activité libre en classe, par exemple, ou en gymnase. Comme ça, c'est plus facile là, d'avoir un roulement là, avec des élèves qui sortent de classe et qui rentrent en classe là, pendant cette demi-journée-là.
Évidemment, on s'attend là, à ce que vous soyez présents quand il y a les activités sur route pour nous accueillir, pour nous soutenir. D'ailleurs, à cet effet-là, on va avoir une rencontre avec vous là, pour planifier toute la logistique des sorties avec vous. Finalement, pour la clôture du programme, on va vous fournir les bulletins. Ils vont déjà être imprimés, donc on va vous demander là, de les distribuer entre bonnes mains, là, de les distribuer aux élèves et de diffuser là, les sondages post-programme, comme je l'ai mentionné tantôt. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer aux sorties sur route. Vous pouvez même participer à la formation d'instructeurs cyclistes avertis. Donc, ça, c'est pas obligatoire, c'est des choses qui sont optionnelles. Et cette formation-là d'instructeur, elle est gratuite. Donc, si vous voulez vous y ajouter, là, sachez qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires. Puis, soit dit en passant, là, tout le programme est gratuit. Il n'y a vraiment aucun frais pour l'école. Vous pourriez aussi là, décider de faire une cérémonie de remise des bulletins, mais encore là, c'est quelque chose qui est optionnel. Fait que les prochaines étapes, si vous êtes intéressé à faire le programme dans votre école, ben, ça va être de se parler. En fait, on va essayer de prendre contact là, pour déterminer c'est quoi vos besoins en vélo. On va déterminer les dates des activités sur route, quand est-ce qu'on fait les formations des enseignants. Fait qu'on a des petites choses là, à planifier ensemble. Fait qu'il faut prévoir là, qu'avec moi, là, il va y avoir deux rencontres là, à planifier, là. Une première rencontre justement là, pour la logistique et tout ça. Puis quand vous êtes une nouvelle école, une autre rencontre aussi pour la formation puis l'appropriation du programme. Parfois, on réussit aussi à faire les deux en même temps, là, donc on verra, là, mais sachez que c'est sûr qu'il faut qu'on se planifie un petit moment ensemble, là. Bon, c'est pas mal ce qui fait le tour pour les prochaines étapes pour moi, là. Fait que pour vous inscrire officiellement aussi là, dans le programme, il y a un formulaire à remplir. Donc, le formulaire, il est disponible sur notre site Internet. Et sinon, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel là, pour que je vous envoie le lien. C'est vraiment ça qui va confirmer votre intérêt. Puis sachez aussi que de mon côté, par exemple, avant de vraiment confirmer qu'on peut réaliser le programme à votre école, ben, il va falloir que je confirme là, les disponibilités parce qu'il y a un nombre de places limité. Puis j'ai un bassin aussi d'instructeurs limité, là, donc on ne peut pas nécessairement aller partout puis dans toutes les écoles. Donc avant là, de confirmer, il faut vraiment qu'on se parle. Fait que s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, ben merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo, puis je vous souhaite une super belle fin de journée.